commence à faire du dépistage directement à partir du semis, mais on fait du dépistage beaucoup plus intensif directement à partir de la date des fleurs. Aussitôt qu'on commence à avoir les fleurs, c'est là qu'on veut protéger notre épi. C'est là qu'on va faire du dépistage pour les maladies, les insectes et les mauvaises herbes. Si on a besoin de faire une intervention dans la saison, bien là, on va pouvoir le faire. Si on a besoin d'utiliser un fongicide, un insecticide, parce qu'on a vu de la présence de larves ou de choses comme ça, fait qu'on va être capable de le faire. Fait que c'est pour ça que ça commence directement aussitôt que la fleur apparaît là, dans le maïs. Qu'est-ce qu'on cherche dans le maïs? Dans le fond, savoir si, premièrement, la pollinisation s'est bien passée. On a peu d'impact qu'on peut avoir sur la pollinisation, mais des fois, ça va nous donner l'indice sur comment que la récolte va se passer. Une autre chose qu'on va faire, c'est du dépistage. On utilise des pièges AVGOH pour le vert gris. On utilise des pièges pour les insectes, à savoir si on a besoin de faire un traitement insecticide. La récolte théorique est basée sur le nombre de jours de maturité de notre variété par rapport à la période de semis. Fait que si on l'a semé telle date, on sait que le maïs va faire 90 jours plus tard. Ça, c'est la récolte théorique. Nous, à partir de là, on y va 10 jours avant. Pendant cette période de 7 à 10 jours-là, on va peut-être le faire 6, 7 fois pour suivre la maturité, suivre l'avancement de notre maïs qui va nous déterminer la journée exacte quand est-ce qu'on va venir le récolter. Pour déterminer la journée de récolte, dans le fond, ce qu'on veut s'assurer, c'est d'aller faire une récupération des grains au maximum. Ce qu'on récolte, c'est des grains, mais quand on le coupe au champ, c'est un épi au complet avec les feuilles, avec la tige. Fait que nous, dans le fond, on va venir faire des échantillons pour déterminer l'humidité puis le taux de récupération. Et les échantillonneurs vont goûter le maïs aussi pour voir s'il est pâteux, s'il est sucré, s'il est juteux. On va voir la profondeur du grain aussi. Là. Moi, je suis rendu pas pire. Là. En croquant, je vois jusqu'où la profondeur de mes dents vont dans l'épi. Fait que ça me donne à peu près un indice de récupération. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de qu'est-ce qu'on regarde pendant les récoltes pour avoir une meilleure efficacité à l'usine. Pendant la récolte, quand je vais rentrer au champ, je vais vérifier la hauteur du coupe. Pour faire la hauteur du coupe, tu prends ton tape, tu viens à tes épis transformables, tu les mesures du sol jusqu'au tige puis l'épi se connecte. Tu vas faire ça sur 3 épis en ligne droite. Là, je vais mesurer mes hauteurs de coupe sur les cannes. Fait que je vais mesurer 3 cannes en ligne, puis je vais prendre mon moyenne. Si la coupe est trop bas, ça va causer des tiges, qu'on appelle des chancres, trop longs. Quand ça va aller à l'usine avec des tiges trop longs, ça fait beaucoup de pertes, ça dégrade le recouvrement, ça peut changer les qualités du produit final et ça peut ralentir la récolte. Les rondelles qu'on voit par terre, c'est le deuxième épi, puis c'est un épi pas récoltable. Un épi récoltable, d'habitude, c'est le premier épi, le plus gros qu'on voit. Ça va être d'un diamètre de 2 pouces ou plus. Ici, on voit, ça c'est un deuxième épi, c'est en dessous de notre 2 pouces, puis d'habitude, c'est un épi qui n'est pas formé de grains. Au niveau du champ, nous, ce qu'on veut, c'est ramasser des épis comme ça. Puis quand on parle d'un chêne trop long, ça, c'est un exemple parfait d'un chêne trop long. Nous, on utilise la façon pour le mesurer. On met l'épi comme ça, puis là, on sait si le chêne qui est à l'intérieur d'1 pouce, 2 pouces, ou sinon, il dépasse le 3 pouces. Fait que c'est vraiment l'optimal, c'est d'aller chercher des épis qui sont comme ça, avec une tige très courte.